Mais bien-aimés en Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, peuple de Dieu, peuple de la deuxième nation, soyez bénis au nom tout-puissant de notre Seigneur et notre Dieu, et que notre Dieu vous comble de tout ce dont vous avez besoin, mais qui répond à sa volonté. Je me suis adressé à vous à travers les membres confirmés il y a peu, et je reviens vers vous ce matin simplement pour vous dire ceci. Mes bien-aimés, vous avez tous vu, vous le vivez, vous l'avez vécu, depuis maintenant un peu plus de 5 ans. Nous avons voulu et nous avons tenu à défendre la doctrine, la mission, la personne, l'association, la vision de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, parce que nous avons la convictude, nous avons la certitude sur le bien fondé en son nom de ce que nous faisons. Vous avez vu qu'au-delà de tout ce qui s'est présenté à nous, nous avions toujours privilégié l'amour, l'entente. Nous avions toujours privilégié la fraternité, parce que nous pensons que le mot amour, 2 fois, dans le libellé de notre association, en français et en langue congolaise, demande de nous d'intégrer dans nos vies cette dimension de la relation que nous devons avoir avec Dieu et de la relation que nous devons avoir avec les autres. C'est ce que nous avons fait et c'est ce qui a fait que jusqu'à présent, nous nous sommes abstenus de faire certaines choses, de dire certaines choses, de révéler certaines choses. Nous avons à cœur aussi le fait d'aller propager dans le monde entier les vérités révélées, mises à notre disposition, qui aujourd'hui ne rencontrent aucune opposition, ni dans des études sérieuses, ni dans les arguments aujourd'hui qui sont développés à travers le monde. Je parle là des vérités divines de l'heure. Vous avez compris, peuple de Dieu, que le grand chantier qui se présente à nous aujourd'hui, c'est le chantier de la bienfaisance. Parce que dans l'hymne de notre association, il nous est demandé de nous mettre debout pour venir en aide à l'humanité souffrante. Après plus de 30 ans d'existence juridique, administrative de notre association, nous serions aujourd'hui ceux-là qui doivent être prompts à venir en aide aux orphelins, qui doivent être prompts à venir en aide à ceux qui souffrent. Pas trop loin de chez nous, vous avez vu les ravages causés par ce volcan à Goma. Eh bien, si nous avions à cœur la vision de Papa Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, nous aurions déjà, à travers nos frères, nos sœurs de la République démocratique du Congo, si et seulement si, je le dis tantôt, nous avions mis en pratique la vision de Papa Émile en ce qui concerne ce grand pays, aujourd'hui nous serions parmi les premiers à apporter une aide à nos frères, à nos sœurs victimes de ces catastrophes de la nature au niveau de Goma. Et on peut citer beaucoup d'exemples. Très près, à côté de nous, nous vivons la misère, nous vivons la précarité. Et le but de l'association de Zolo Amour OPH, c'est justement créer des œuvres de charité, des œuvres de bienfaisance. Et après plus de 30 ans d'existence, si nous n'avons pas tergiversé, si nous n'avons pas mis devant nous l'ego, des ambitions démesurées, aujourd'hui, nous serions ceux-là qui seraient cités, comme on le cite aujourd'hui en France avec la fondation Emmaüs, comme on le cite aujourd'hui en France avec les restaurants du cœur, et comme on le cite un peu partout ailleurs avec Handicap International et d'autres structures aujourd'hui qui viennent en aide, Caritas et j'en passe. Vous comprenez donc que nous n'avons même pas fait le début de ce que le président fondateur nous demande. Et à cela s'ajoutent les vérités divines de l'heure qui constituent la restitution même de la véritable histoire de notre Dieu. Frères et sœurs, vous avez compris que pendant plus de 5 ans, on a tenté de nous présenter comme des bandits. On a tenté de nous présenter comme des faussaires. On a tenté de nous présenter comme des usurpateurs. On a tenté de nous présenter comme des dissidents. Alors que la réalité est claire et elle ne changera pas. Et c'est parce qu'elle ne changera pas que quel que soit ce que les hommes feront, ils n'aboutiront à rien parce que dans ce cas d'espèce, il est difficile de transformer le mensonge en vérité parce que la vérité c'est quoi? Elle est connue de tout le monde. On a tenté par la corruption,
on a tenté par les relations, on a tenté par le trafic d'influence à faire accepter par des gens un mensonge qui en réalité n'est pas une vérité. On a voulu faire d'un mensonge une vérité. Et on n'a pas compris qu'en ce qui concerne la divinité de Guy-Émile Houphouët-Sétou-Kouabo, en ce qui concerne la mission de Guy-Émile Houphouët-Sétou-Kouabo, il s'agit de la foi. Et la foi a pour base le cœur des uns et des autres. Donc, l'argent, la corruption, les relations, le trafic d'influence pourront changer ceux-là qui sont venus en Guy-Émile sans la foi, sans la conviction, sans la certitude, dans l'enthousiasme, dans le suivisme, dans l'infiltration. Mais ceux qui ont l'onction de Dieu, comme c'est le cas aujourd'hui de nous tous qui professons, nous tous qui parlons de Jésus, eh bien vous avez vu que pendant près de 3 siècles, tout ce qui a été fait pour faire disparaître le nom de Jésus, tout ce qui a été fait pour contrecarrer l'action des disciples à qui Jésus avait confié la mission d'aller dans le monde entier propager la bonne nouvelle, tout ce qui a été fait n'avait abouti à rien. Et aujourd'hui, nous parlons tous de Jésus malgré tous les combats, toutes les humiliations, toutes les persécutions, toutes les tribulations créées dans le but de mettre fin à sa mission. Et donc, c'est un appel aussi que je lance à ceux-là qui pensent qu'ils pourront s'en sortir par les canaux de la corruption, du trafic d'influence et autres, que nul ne sert encore de gaspiller de l'argent. Nous en avons besoin parce qu'au moment où nous en gaspillons pour des choses viles, il y a des familles qui n'ont rien à manger. Il y a des enfants qui sont chassés des écoles parce que les écolages n'ont pas été payés. Il y a des frères et des sœurs qui meurent dans les hôpitaux parce qu'on n'arrive pas à payer les ordonnances. Il y a des enfants bien élevés, bien éduqués qui, après la mort de leurs parents, sont devenus des enfants de la rue parce qu'ils n'ont aucune prise en charge. Il y a des femmes qui accouchent dans des conditions difficiles et qui perdent même leurs enfants, qui perdent même leur vie parce qu'il n'y a pas les moyens pour le suivi normal de la grossesse. Ces gens ont besoin de notre argent. Ces gens ont besoin de notre secours. Et inutile donc de continuer à dépenser de l'argent pour rien. Inutile de vous réunir pour chercher des mécanismes, pour chercher à aller corrompre ceci, à aller intervenir. Inutile parce que la mission de Papa Émile est dans le cœur des uns et des autres. Et comme cette mission est universelle, tout ce qu'on pourra faire ici ne servira absolument à rien. Donc je réitère cet appel envers les uns et les autres, que tous ceux qui ont compris la nécessité d'être derrière Guy-Émile Houphouët-Sétou-Kouabo, que le moment est venu, non plus d'aller disperser des énergies, des efforts et des moyens à gauche et à droite, mais de s'asseoir pour véritablement faire la volonté de Papa Guy-Émile Houphouët-Sétou-Kouabo. Et ici, je m'adresse particulièrement aux jeunes conscients et qui ont compris la vision de Papa Émile, ou qui font l'effort de comprendre cette vision, que nous sommes prêts à passer la main. Nous sommes prêts à vous aider, à prendre en main cette affaire parce que nous pensons que la génération qui est la nôtre a été dans beaucoup de compromis, dans beaucoup de faits. D'abord, d'ailleurs, dévoilé par Papa Émile lui-même dans la fameuse cassette de janvier 2008. Et je pense qu'il est temps qu'avec la dimension actuelle issue de la mondialisation, que les jeunes puissent prendre les destinées derrière Papa Guy-Émile Houphouët-Sétou-Kouabo de cette association. Et nous allons conduire cette mission jusqu'au bout pour permettre à cette nouvelle génération de se lever avec cette nouvelle énergie, avec cette nouvelle force pour conduire l'association là où il faut. Pour terminer, je veux demander à tous les frères et sœurs de section du Congo et du monde entier de prendre massivement part aux séances qui seront organisées demain dans les sections ou sous-sections au Congo et dans le monde entier, dans le strict respect des mesures barrières simplement, parce que nous aurons à communiquer. Donc, quelles que soient les occupations qui sont les vôtres, au nom de Papa Guy-Émile Houphouët-Sétou-Kouabo, je vous demande d'être nombreux, mais en tout cas nombreux, puisque nous sommes dans le respect des mesures barrières, dans les différents lieux où seront organisées les séances. Et je demande aux responsables de chaque section, sous-section, de mettre en place tous les moyens qui concourent à la riposte contre la pandémie de Covid-19, c'est-à-dire les gels, les nécessaires pour laver les mains, les masques, les bavettes. Il ne faut pas baisser la garde.
Et c'est au cours de nos assemblées que nous devons démontrer que nous sommes acquis à la volonté du gouvernement de ne pas baisser les bras dans la lutte contre cette pandémie. Et j'y veillerai. En passant dans les sections, les responsables qui passeront aussi à l'étranger veilleront à ce que cette sensibilisation continue à être d'actualité en ce qui concerne la pandémie de Covid-19. Que Dieu soit avec vous, que Dieu soit avec nous. Notre seule récompense, nous ne l'attendons pas de la terre, nous ne l'attendons pas des hommes, mais nous l'attendons de Dieu. Et comme nous l'attendons de Dieu, tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour plaire aux hommes, parce que la récompense des hommes ne sert à rien dans la vie qui est la nôtre, mais nous attendons de Dieu, parce que c'est cette récompense que nous attendons. Merci à vous une fois de plus, que Dieu vous bénisse.